met pas les cuirs par terre. On ne met pas les cuirs par terre. C'est pas une équipe d'usine, moi, monsieur. Comment tu découvres la moto? On découvre toujours la moto par les relations. Moi, j'avais un voisin qui avait une moto, elle est là d'ailleurs, la petite Yamaha bleue là. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ça. J'habitais dans une région, pas en ville, pas au centre-ville, donc c'est grâce à mon voisin. Mais je suis arrivé à la course un peu rapidement parce que ces voisins-là m'ont emmené voir une course de moto. Et c'est comme ça que j'ai découvert les courses et que je me suis dit, à 14 ans et demi, c'est ce que je veux faire. Tes premiers pas en compétition? Ah bah ouais, c'est assez simple. Quand à 14 ans et demi, on m'a emmené voir une course à Annemasse. C'était un circuit qu'il y avait dans la ville d'Annemasse. J'ai vu ça, j'ai dit je veux faire ça. Donc j'ai arrêté l'école. Je suis rentré comme apprenti à 15 ans dans un magasin de moto pour apprendre, un peu comprendre la mécanique. Et je me suis inscrit à une course à 16 ans, il fallait avoir 16 ans. On m'a prêté une moto, je venais de passer mon permis. Et c'était une course de côte de la Faucille dans le pays de Gex. Très longue, 8 ou 9 km de long. Et j'ai gagné la première course que j'ai faite. Ça a été pas très compliqué pour moi, voilà. Ensuite, tes premiers Grands Prix, parce que tu as quand même un beau palmarès, fais pas le modeste. Donc oui, après, mais comment tu arrives à faire vraiment des Le ensuite a duré un peu longtemps, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de structure comme aujourd'hui, où on décidait d'un pilote, on le choisissait et puis on le faisait grandir jusqu'au Grand Prix. Moi, je me suis débrouillé un peu tout seul avec des amis, mais on n'avait pas de compétences vraiment. J'ai fait des courses de côte parce que c'était le moins cher, assez proche de mon domicile. En Savoie, il y avait beaucoup de courses de côte. Et j'ai fait ça de 1971 à mes débuts jusqu'en 77, le premier Grand Prix. Mon premier Grand Prix en Espagne, j'avais une TZ Yamaha, il n'y avait que ça pour courir, et j'étais en première ligne avec les 3 plus grands pilotes du championnat du monde. C'était ma première course, et bon, à la course je suis tombé, mais j'étais en première ligne. Et puis ensuite j'ai couru au Grand Prix de France au Castellet, où j'ai fini 5e de la catégorie 2,5, premier français. Voilà. J'ai eu des réussites un peu extraordinaires dès le début. Voilà. Tu as fait du GP, mais après tu passes à l'endurance, ou en même temps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce parcours-là? Oui, en 77, j'ai commencé les Grands Prix et en même temps, j'ai eu des propositions pour faire les 24 heures le Bol d'Or qui était encore au Mans, et les 24 heures du Mans n'existaient pas. C'était le Bol d'Or qui se faisait au Mans. Et l'équipe Giapoto m'a demandé de courir pour eux. Et donc, en France, on avait cette facilité-là. L'endurance représentait quelque chose d'important. Et il y avait beaucoup de teams et beaucoup de motos disponibles pour faire de l'endurance. Et ça nous permettait, comme on était plutôt bien payés, ça nous permettait de pouvoir faire des grands prix financièrement. Parce qu'en grand prix, au début, il n'y a pas d'argent à gagner. Pour gagner de l'argent, il faut avoir une notoriété, pour avoir des primes de départ, il faut être pilote d'usine. Et quand on débute en grand prix, on n'a pas de notoriété et on n'a pas de moto d'usine. J'ai eu une moto d'usine pour gagner des grands prix en 79, donc 2 ans après mes débuts. Et en endurance, j'ai eu les motos d'usine en 80, j'ai pu piloter des motos d'usine en 82. Donc ça a bien fait plus de temps. Mais l'endurance nous permettait de gagner de l'argent. Et j'ai eu la chance de gagner le Bol d'Or en 83 avec Honda et les 24 heures du Mans en 85 avec Suzuki. Ce qui a permis de mettre du beurre dans les épinards. Tu gagnes le Bol d'Or en 83 avec 2 coéquipiers. Est-ce que ce Bol d'Or t'a marqué? Est-ce que tu as une anecdote éventuellement par rapport à ce Bol d'Or? De toute façon, quand on a la chance de gagner le Bol d'Or, c'est obligé d'avoir des bons souvenirs. Mais un souvenir incroyable de ce Bol d'Or, c'est qu'on avait une Honda d'usine, les premiers V4 de chez Honda, qui étaient dérivés de la VFR. C'était une moto d'usine, donc tous les mécaniciens japonais
bon, fantastique. C'est Raymond Roche qui a pris le départ. Et au bout de 20 minutes, il s'est arrêté, les vitesses ne passaient plus. C'était le ressort de rappel de l'encre sur le barillet de la boîte des vitesses qui avait cassé. Et cette pièce-là, tous les concessionnaires Honda qui vendaient des VFR, qui venaient de sortir, avaient eu un rappel en disant que le ressort, il fallait le changer parce qu'il avait un défaut. Et sur la moto d'usine, il ne l'avait pas changé. Et il a cassé au bout de 20 minutes. Et il a fallu démonter, ils ont donc dû démonter l'embrayage, changer le ressort. On a perdu 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on a perdu 20 minutes. On était vraiment largués, on a fini par gagner. On avait une très très bonne moto, très rapide, très bonne. Mais l'anecdote, c'est quand même que ce ressort que tous les concessionnaires ont dû changer sur la moto de série, l'usine ne l'avait pas fait. C'est quand même incroyable. En 88, tu arrêtes les Grands Prix. En 2003, l'endurance. Peux-tu me dire pourquoi? Alors, moi quand j'ai commencé les Grands Prix en 77, c'était vraiment un état d'esprit, c'était une vie particulière, le Continental Circus, et on avait une grande liberté de décision, on faisait un peu comme on voulait, c'était nous les pilotes qui décidions de si on voulait courir ou pas, on ne dépendait pas d'un organisme supérieur qui décidait pour nous. Tout a changé dans les années 86-87. Et j'avoue que à l'époque, ce que sont devenus les Grands Prix, c'était plus ma façon de voir. Et donc, quand l'IRTA, des grands organisateurs qui décidaient de tout, ont pris la main sur les Grands Prix, ça me plaisait plus. Et donc, en 88, j'ai arrêté, un peu dégoûté de ce qu'allait devenir, de ce qu'étaient devenus les Grands Prix et de ce que ça allait devenir. On voit ce que c'est devenu. Un spectacle, certes, où le sport est un peu oublié. Et par contre, j'ai continué en endurance, qui restait un petit peu conventionnel, l'endurance, jusqu'en 2003. Et puis, il a bien fallu arrêter, parce qu'il y a un âge où on peut arrêter. Je suis né en 54, donc en 2003, j'avais quelques années quand même. Et après, par contre, ces 10 dernières années, j'ai recommencé des courses de moto classique avec des 250 de Grand Prix. l'ICGP d'abord et MotoGP ensuite, où j'ai gagné 80 courses sur ces 10 années. Et je me suis beaucoup amusé. C'était très bien, l'ambiance très bien, un peu les Grands Prix de l'époque. Donc voilà, je me suis retrouvé dans les Grands Prix qui me plaisaient. Et là maintenant, j'ai la chance de rouler avec la 250 Honda 6 cylindres de 67, qui a été fabriquée par Guy Coulon. Et il me fait le plaisir de me la faire conduire. Donc ici, on est à Dijon. Et j'ai roulé avec cette moto, on essaie de la mettre au point, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la moto pour toi, c'est quoi? Tu la vois comment? Alors, il y a deux choses. Il y a la moto, l'objet, et puis la compétition, la discipline. Mais tout a changé. Et il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant ou n'importe. Les choses changent. Donc l'ambiance, l'esprit de la moto a énormément changé. Je pense que c'est normal. Quand j'ai débuté en 71, c'était pas le même esprit ni les mêmes motos que 40 ans avant. L'évolution est comme ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, il faut s'y adapter. Dans les manifestations classiques, c'est encore un peu l'esprit ancien, donc c'est super sympa. Je dois dire que les Grands Prix aujourd'hui, c'est tellement différent de ce que j'ai connu que j'ai un peu du mal à non pas comprendre, mais apprécier ce que sont devenues les courses, quoi. Voilà. Si je te dis Marquez ou Rossi, peux-tu me faire des commentaires? Ah oui, alors surtout, pas de polémique, ça ne sert à rien. Moi, je pense que c'est Rossi est ce qu'il est, avec sa mentalité, que j'apprécie pas particulièrement, mais il ne faut pas enlever les exceptionnels résultats qu'il a fait. Rossi est un pilote exceptionnel. Il a peut-être un peu dérapé dans la polémique, mais par contre, Marquez, lui, c'est un pilote exceptionnel et un humain exceptionnel. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Marquez est un être humain vraiment qui pourrait faire de l'humanitaire et un pilote exceptionnel. Donc je ne critique pas Rossi, c'est pas celui que je porte dans mon cœur, mais je respecte ce qu'il a fait. Par contre, Marquez, pour moi, c'est, non pas le meilleur de tous les temps, ça ne veut rien dire, mais c'est celui qui aura marqué vraiment
très longue carrière, et c'est pas fini bien entendu, dans la compétition mondiale.